Que s'est-il passé sur le marché du NFT le lundi 25 décembre 2023? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on partage tous les jours des informations exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube. Toutes les stratégies qu'on met en place et surtout tous les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels plus-values qui sont tout autant, bref, du très très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT et inscription. Fabien, à toi. Alors, c'était pas non plus une période extrêmement forte puisque c'est Noël, quoi. Forcément, à Noël, il y a quand même légèrement moins d'activité, ça se voit, ça se ressent. Mais si on est là, Noël, pas Noël, jour de l'an, pas jour de l'an, tous les jours on est là. Ouais, voilà, ça a remonté, mais à Noël, c'était genre à 70-80 les sets. Ce qui est plutôt exceptionnel en cette période, puisqu'avant on était autour des 300, 400, 500. Même là, bon, ça reste élevé, mais ça va, quoi, ça reste OK par rapport à des périodes plus traditionnelles. Qu'est-ce qu'on voit par défaut? Alors, c'est compliqué à résumer, mais on voit une tendance globale qui est qu'en ce moment, Ether est dans la tourmente complètement. Mais complètement. C'est délaissé au profit de tous les autres layers 1. Si on regarde, sur CoinGecko, c'est très, très net. Si on regarde l'ensemble des layers 1, c'est là où il y a le plus de montées, mais vraiment de très, très loin. Donc les layers 1, ça veut dire toutes les blockchains qui sont des blockchains séparées et sur lesquelles tournent des choses. Donc Solana a cartonné, c'est monté à 120 $, là c'est redescendu, mais ça a quand même dépassé les 100 $. Sur les 14 derniers jours, voilà, la montée elle est impressionnante. Une vidéo d'ailleurs sur Solana. Et après, il y a des plus petites blockchains qui marchent très bien aussi, qui sont des layers 1. On a Polkadot qui marche bien et qui monte. On a SEI, S-E-I. On a SUI, S-U-I. On a Cosmos qui monte bien. NIR qui monte bien aussi. Il y a plein de petites blockchains comme ça. Injective a cartonné dernièrement. Aptos qui a d'ailleurs régalé l'année dernière avec son petit airdrop des familles. C'était un régal. Voilà, donc tous les layers 1, donc toutes les blockchains layer 1 en dehors d'Ether, on voit bien les courbes, elles sont toutes à peu près pareilles. Si je prends Injective, Aptos, NIR, Polkadot, Solana, et il y a la dernière, c'est Ronin. Parce que Ronin, c'est également un layer 1 aussi, du coup. Ron. Voilà, si on regarde toutes celles-là, et si je prends les 14 derniers jours, je vais avoir partout la même chose, en fait. Voilà, je vais avoir encore Aptos, ça se voit un peu moins. Je vais avoir une montée ici, et pareil, Injective. Alors qu'Injective, ça monte, c'est une blockchain, il y a 7-8 diables dessus, il n'y a rien du tout, c'est tout pourri. Pourtant, il y a des shitcoins qui se lancent dessus, il y a de l'activité, il y a du monde. Voilà, donc c'est parce que c'est... En fait, il faut différencier, encore une fois. C'est d'ailleurs... On va... Je vais pas me faire des amis avec ça. Je vois certains youtubeurs, ou certaines personnes qui travaillent dans le milieu, qui font des dossiers complets pour regarder en détail une blockchain, comment elle marche, est-ce que c'est bien, quel est le fonctionnement, est-ce que ça marche bien, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant, pourquoi c'est intéressant, quelle est la tokenomics. Tout ça, c'est très sympa. Mais si tout le monde achète une monnaie et que la monnaie est pourrie, ben la monnaie, elle monte. Chercher si Comme le la Doge à l'époque, non? intéressant, tout ça, on s'en fout, en fait. On s'en En fout. fait, ce que tu veux dire, c'est que l'émotion et les mouvements de foule, les comportements psychologiques, les mouvements de foule ont beaucoup plus d'impact que n'importe quelle considération technique et économique de la blockchain. Exactement. Les considérations techniques et économiques, ça fonctionne si on investit sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, et encore, même pas sûr. Ce qui marche, En fait, c'est l'émotion. En fait, c'est un marché qui est drivé par l'émotion, mais c'est un peu comme l'histoire du Doge, non? C'est un truc de merde, et au final, ça a pumpé jusqu'à quasiment la moon. Exactement. Et enfin, là, on le voit bien. Je veux dire, Ether ne monte pas. Ether fait un plus 5, plus 10%, tandis que les autres font des x2, x3. Alors que bon, on sait très bien qu'Ether, c'est incroyable, quoi. Enfin, Techniquement, tu veux dire. Ether n'a pas changé. Il n'y a pas eu de changement entre maintenant et il y a 2 semaines.
Pourtant, Ether ne monte pas, les autres montent. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a des mouvements de foule. En ce moment, les gens se disent: «Ah, bah, finalement, les autres layer 1, ils sont bien, allons sur les autres layer 1». Voilà, donc c'est pareil que dans les NFT, la crypto, c'est la même chose. Il y a pas de jugement, il y a pas de jugement de valeur. On n'est pas là pour dire lequel est meilleur et pas le meilleur, on s'en fout. Il y a un momentum, profite du momentum, surfe sur la vague du momentum, terminé. Ça C'est suffit. ça, en fait, on n'est pas là pour donner notre avis. Ce qu'on veut, c'est qu'est-ce qui fonctionne. En fait, pourquoi ça fonctionne, dans le fond, ça n'a pas d'importance. Si ça fonctionne, oui, non. Bah, si ça fonctionne, on y va, point. Voilà, en ce moment, j'ai plein de Solana. Pourtant, j'aime pas spécialement Solana. J'y vais quand même, c'est pas grave. Est-ce que je vais y rester? Non. Est-ce que je vais bridge back sur Ether? Oui. Mais c'est pas grave. Entre-temps, j'ai pris la montée, ça m'a fait plaisir, c'était nickel. Excellent. C'est tout. Ok. Voilà. Clairement, parce qu'il y a un mouvement de foule là-dessus, c'est intéressant. Et du coup, il y a des NFT qui arrivent un peu aussi un peu partout, particulièrement sur NIR. J'ai vu qu'il y a des NFT qui commencent à pas mal arriver. Pourquoi pas? À regarder, pourquoi pas? Je vais peut-être aller checker un peu plus en détail sur NIR, parce que je sais que quand ça fait x2, il y a des NFT qui sortent, donc des petites opportunités à droite à gauche. Toujours être opportuniste. Voilà. Il y a les collègues, et notamment le collègue Shinra de chez Doginals Hub, qui avait lancé son token qui s'appelle Hub. Shinra, c'est un Français qui fait qui était à la base de la team Doggy, donc du DRC20, qui a lancé son token à lui. C'est un dev qui est plutôt solide et qui du coup a lancé, a priori, va lancer une série de modules pour pas mal de choses. Et donc là, ils ont lancé leur premier module qui s'appelle doggyhub.io, où vous pouvez traquer votre wallet et vos NFT, incluant les Doge Maps. Donc un seul wallet, si vous en avez plusieurs, ça n'en met qu'un, mais bon, dans tous les cas, c'est déjà pas mal. Compatible mobile, et voilà, et vous avez tout ça. Donc j'ai fait un petit test avec mon wallet. Bon, je n'affiche pas l'adresse, mais j'affiche le reste. Donc voilà, par exemple, vous pouvez voir la petite interface de chez Doji Hub. Donc là, on voit mes 11 tokens, le montant total, qui est un peu descendu, mais ça reste quand même pas trop dégueulasse. Et voilà, et les petits tokens qui sont tous là, qui sont d'ailleurs au passage tous mintés, tous récupérés au mint, aucun acheté au secondaire. Comment? On l'explique dans le Discord, bien évidemment. Exactement. Il y en a pas mal qui ont été airdrop. Tous ces trucs-là, ça a été airdrop. Donc voilà, c'est soit des airdrops, soit du mint, mais il n'y en a aucun qui a été acheté au secondaire. Voilà, donc c'est sympathique, c'est pas extrêmement utile, mais c'est sympathique. Et puis, D'ailleurs, attends, arrête-toi. On voit que tu as acheté au Mint 28 350. Donc, il y en a même plus qu'il en a vendu un petit peu déjà. ouais, j'en ai vendu 650, j'en avais 29 000. Donc, tu as acheté 29 000 doggy au Mint, c'est ça? Exactement. On le répétera jamais assez. Donc voilà, ce premier module, c'est sympathique, ça fait plaisir. Bon, les NFT, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Et voilà, ensuite, il y a un truc qui marche bien en ce moment, c'est XPET. Alors, XPET, je fais deux choses. Ça marche bien, je ne dois pas y aller. XPET, c'est un play to earn qui s'est mis qui s'ajoute un peu sur Twitter directement, qui s'intègre à Twitter. Donc vous avez un petit pet qui se met un peu là par là, je crois. Et après, vous lui donnez à manger, il monte en niveau, tout ça, ce genre de choses. Ça a très bien marché, c'est très bien monté, mais le truc, c'est que c'est arrivé il y a 3 semaines, que du coup, la montée est déjà très importante. C'est un Et donc, Tamagotchi, du en fait. coup, toujours pareil, j'arrive trop tard, c'est pas grave. Je suis arrivé trop tard, ne pas FOMO, tant pis, on passera au suivant. C'est pas grave. Est-ce que ça peut monter encore? Oui. Est-ce que possiblement ça peut faire x2, x3, x4? Oui. Est-ce que le risque reward est intéressant? Non. Voilà, tout simplement. Donc ça avait l'air très bien. Je l'ai pas fait au tout début, c'est trop tard, c'est pas grave. Tant pis. Voilà, il y a du FOMO, il y a de la TH, bah on n'y touche plus. Mais ouais, ça faisait quand même pas mal d'argent cette histoire. Voilà, ensuite, bon après c'est des petits trucs qui sortent, mais c'est très léger. Sur Bitcoin, il y a eu ça qui est sorti à Noël. Bitcoin Larva. J'ai même pas pris ces trucs-là, mais bon, c'est des trucs. Ça, c'est vraiment la période, genre, c'est Noël, il n'y a pas trop grand-chose à faire, donc il y a des petits trucs qui sortent, les gens s'occupent, mais ça reste pas non plus incroyable. Ça, je sais pas si tu te souviens de cette histoire-là, de eux. C'est petit vert, c'était il y a longtemps, c'était un an et demi, non?
Ouais, c'était il y a 1 an et demi. C'était sur Ether, ça s'appelait les Larvalads. Ah, je me rappelle, t'en avais acheté, non? Et j'avais des notes Larvalads, je les avais à l'envers. Enfin bon, voilà, c'était Je me rappelle, des ça avait pumpé de ouf. Il y avait eu un pump énorme à une époque de ce truc-là. il y a eu un peuple monstrueux de ce truc-là, c'était monté à 1 ou 2 Ether. Je me souviens, on avait parlé dans le NFT Morning à l'époque. Je me rappelle très bien de ce truc-là, que je suis allé chez le médecin ce jour-là et tu me parlais de ça. J'attendais dans la salle d'attente et Bah voilà, bah du coup ils ont sorti les Bitcoin Larva, c'est-à-dire les mêmes avec un fond orange. Et tu prends l'image, tu la mets sur Unisat pour la mint. C'est sorti à Noël, donc les frais n'étaient pas trop chers. Et voilà. Et là, c'est sorti sur Magic Eden. Bon, c'est pas des trucs énormes. Il y avait il y avait un peu d'argent à faire, mais ça reste pas. Ouais, voilà. 2,0146, ça veut dire 0,02 Ether, quoi, à peu près. C'est pas non plus monstrueux, quoi. ouais, il faut s'occuper, mais c'est pas la folie. Voilà, c'est normal, c'est la période la plus calme. On sait que ça va reprendre particulièrement en janvier. D'ici là, il y a de quoi des petits trucs à droite à gauche qui vont être sympathiques. Et c'est pas forcément plus mal. Ok. Voilà. D'ailleurs, ça c'est. Ouais, bon, c'est rien. Donc voilà, et bah, ce sera tout pour aujourd'hui. Ok, c'est les gars. Ah, mec, on n'a pas négligé ta demande parce que tu viens du Sénégal, on a négligé ta demande pour sûrement d'autres raisons. Je pense que tu n'avais pas mis ton numéro et on appelle tout le monde, hein. D'où que les gens viennent. Ok, je te laisse conclure. Je retiens qu'on est les plus honnêtes du game, ça c'est vrai. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien, pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on vous partage tous les jours des informations exclusives qui ne sont pas sur YouTube, toutes les stratégies qu'on met en place et bien sûr les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage compétitif incroyable sur le marché pour des plus-values, des potentiels plus-values qui sont tout en bref du très très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. Si la portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.